Je vous fais une promesse, c'est qu'à la fin de cette vidéo, la question « Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre ?», ça va devenir votre question préférée. Quand je vais vous donner ma méthode pour répondre, vous aurez hâte que le recruteur vous pose cette question. Parce que je sais que la question « Pourquoi vous ?», c'est la question que vous craignez le plus. Déjà parce que la question arrive en fin d'entretien, ça fait 1 heure que vous défendez votre candidature, et voilà qu'il faut encore trouver quelque chose de nouveau à dire. Et c'est pas très agréable de devoir se différencier comme du bétail ou comme un produit, surtout quand on est mal à l'aise pour se vendre. Mais dans 5 minutes, vous saurez comment donner une réponse à la fois claire, simple et efficace pour vous démarquer des autres candidats. Mais d'abord, vous devez bien comprendre pourquoi le recruteur vous pose cette question. Et vous allez voir qu'il y a 2 raisons. D'abord la raison officielle dont on parle souvent sur YouTube, mais il y a aussi une raison sous-jacente que la plupart des candidats ne saisissent pas, alors que pour le recruteur, c'est pourtant la raison la plus importante. Alors la question que vous devez entendre quand on vous demande pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre, c'est celle-ci. Alors oui, j'ai vu votre CV, j'ai aussi vu vos expériences, et vous avez toutes les compétences requises. Maintenant, il y a aussi 2 autres candidats qui ont un profil similaire et équivalent au vôtre. Donc qu'est-ce que vous avez à m'offrir de différent? Quelle est votre plus-value par rapport à la moyenne? Qu'est-ce que vous nous amenez en plus? Est-ce que vous n'avez pas un petit plus par rapport à ces autres candidats qui ferait que vous seriez vraiment parfait pour le poste? Et là, ce que cherche le recruteur, c'est un atout supplémentaire. Parce que tous les candidats reçus ont les compétences requises et tout le monde se dit motivé. Tous les candidats ont le même profil. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément sur votre CV et qui peut m'intéresser? Or certes, cette question elle applique un bilan, mais elle implique surtout d'apporter quelque chose de nouveau et qui apporte plus de valeur par rapport à ce qui est requis. Et la deuxième raison pour laquelle on pose la question « Pourquoi vous et pas un autre ?» au candidat, qui est la raison la plus importante et aussi la raison à laquelle vous ne pensez pas forcément sur le moment, c'est ce que j'appelle l'histoire interne. C'est l'histoire que le recruteur va raconter à ses supérieurs. Par exemple, imaginez que moi, je dois vous recruter. Si je vous embauche, je vais devoir le justifier auprès de mes collègues et notamment auprès de ma hiérarchie. Ils vont venir me voir et ils vont me demander un truc du genre « Oui alors, le recrutement là, sur ce poste, où est-ce que ça en est ?» Donc je vais leur dire que j'ai vu 3 ou 4 candidats, que tout le monde était pas mal, mais qu'au final j'ai gardé ce candidat-là ou cette candidate-là. Et là on va me demander, pourquoi est-ce que tu as gardé cette personne-là plutôt que les autres? Et la question pourquoi vous, ça sert aussi à ça. Ça sert à donner de la matière au recruteur pour qu'il aille argumenter en interne. Oui, j'ai choisi ce candidat-là pour cette raison-là. Et c'est essentiel parce que votre réponse, ça lui sert à argumenter auprès de la compta, auprès des RH et auprès de la direction, notamment pour vous donner le salaire que vous demandez. Alors oui, ce candidat a des prétentions salariales assez élevées, mais quand même, tu comprends, il a ça en plus dans son profil. Il a cette expérience chez ce gros client, il a déjà géré un projet en autonomie, ou alors c'est vraiment un spécialiste de notre problème. Donc la question c'est un peu, aidez-moi à vous défendre auprès de ma hiérarchie. La direction va me demander pourquoi est-ce que je vous ai gardé vous, alors dites-moi, qu'est-ce que je peux leur dire? Donc ça sert à voir si vous savez vendre votre candidature en quelques phrases. Et juste avant que je vous donne ma méthode pour répondre, vérifiez bien que la réponse que vous comptez donner ne contient aucune de ces 7 erreurs. Parce que j'ai repéré 7 types de mauvaises réponses à cette question. Alors la première erreur, ce serait évidemment de répondre à l'emporte-pièce de manière improvisée, parce que s'il y a bien une question qui est à préparer, c'est celle-là, pourquoi vous? Deuxième erreur, ne répétez pas votre CV en disant des choses du genre alors oui, alors comme c'est écrit dans mon CV, j'ai des compétences en JavaScript. Ne répétez pas non plus votre présentation, la présentation du début de l'entretien, avec quelque chose du genre oui, alors comme je vous le disais, moi j'ai 3 points forts, blablabla. Vous devez apporter quelque chose de nouveau. Troisième erreur, ne vous comparez pas aux autres candidats, d'ailleurs vous les connaissez pas. Donc ne dites pas « Oui, moi j'ai une plus longue expérience que la plupart des gens » ou alors « Je maîtrise mieux ce logiciel que la plupart des candidats » parce que ça, vous en savez rien, donc vous pouvez vous planter et en plus vous aurez l'air présomptueux. La quatrième erreur, c'est l'arrogance. Pourquoi moi? Mon CV parle de lui-même, j'ai un parcours d'exception, etc. C'est probable que l'entreprise reçoive 2 ou 3 profils comme le vôtre, donc pas de prétention excessive. Alors une autre erreur quand on répond à cette question, n'en faites pas une tonne avec une liste de réponses sans fin qui part dans tous les sens. Pourquoi moi? Parce que j'ai 5 ans d'expérience, et puis j'ai quand même une bonne formation, et en plus je parle russe, et puis j'ai travaillé dans le secteur de l'énergie, et puis aussi je suis quelqu'un qui suis flexible, etc. Si vous en dites trop, il n'y a rien qui reste, il n'y a rien qui accroche, donc il faut une réponse qui soit ciblée. Alors la 6e erreur, c'est de dire des banalités générales et creuses, sans exemple. Vous savez, c'est des réponses qui n'ont rien de spécifique, et comme elles ne sont pas spécifiques, elles n'ont rien de mémorable.
je suis le meilleur, je suis compétent, je suis très motivé, j'ai vraiment envie de vous rejoindre, etc. Alors, si vous dites ça, ça tombe à plat, c'est peut-être sincère, mais en tout cas, dit comme ça n'imprime pas et ça ne convainc personne. Et je vais vous montrer quoi faire à la place dans 10 secondes. Enfin, la 7e erreur, ça serait de faire preuve d'humour ou de sarcasme. Pourquoi moi? Eh ben, prenez-moi en période d'essai, puis vous verrez bien. Ou alors, d'après vous, justement, pourquoi est-ce que je suis le meilleur candidat? C'est-à-dire le fait de retourner la question. Donc ce genre d'insolence, c'est pas constructif, et en plus, très souvent, le recruteur le prendra mal. Maintenant, je vais vous donner ma structure de réponse en 3 parties. Et c'est une réponse extrêmement efficace parce que vous allez montrer 3 choses. À la fois que vous avez compris les enjeux du poste, que vous êtes capable d'apporter les résultats attendus, et qu'en plus, vous êtes différent des autres candidats. Et je vous donnerai un exemple de réponse complète à la fin. Alors la première partie de la réponse, c'est « J'ai compris précisément les besoins du recruteur ». Pour ça, vous devez connaître les besoins de l'entreprise et les priorités du poste. Et vous allez vous appuyer sur ce que vous avez appris pendant l'entretien. Vous devez avoir questionné le recruteur sur ses attentes prioritaires. Donc dans cette première partie de réponse, vous allez passer en revue les enjeux et les principaux défis du poste. Du genre, j'ai bien compris que ce que vous attendez sur ce poste de développeur, c'est d'être très à l'aise avec les bases de données. Oui, alors j'ai bien compris que sur ce poste de comptable général, ce qui est essentiel pour vous, c'est de compléter l'équipe avec quelqu'un qui a vraiment un niveau avancé sur Excel. Le maître mot, c'est rassurer. C'est de dire à l'entreprise, oui, j'ai précisément compris votre contexte et ce dont vous avez besoin en priorité. Deuxième partie de la réponse, je sais comment atteindre ce résultat parce que je l'ai déjà fait. Dans la deuxième partie de votre réponse, vous montrez que vous savez comment résoudre les problèmes de l'entreprise ou que vous savez comment l'aider à atteindre ses objectifs. Et vous en apportez la preuve avec des expériences ou avec des compétences spécifiques, avec des exemples précis qui témoignent de ce que vous savez faire et qui témoignent, si possible, de résultats que vous avez obtenus. Je peux faire ce travail et je peux atteindre les résultats que vous attendez parce que j'ai fait quelque chose de similaire ailleurs. Et il faut bien comprendre une chose, ce n'est pas directement vous que vous vendez, c'est le résultat attendu par l'entreprise. Ou plus exactement, c'est votre capacité à aider l'entreprise à atteindre ce résultat. Pourquoi moi? Parce que je peux vous aider à réduire vos coûts de 10%. Parce que je peux vous aider à augmenter vos ventes de 10%. Parce que je peux réduire votre durée de fabrication de 3 heures. Très souvent, le résultat qui est attendu sur un poste, c'est de gagner du temps ou gagner de l'argent. Donc pendant l'entretien, repérez l'indicateur clé aux yeux du recruteur. Est-ce que vous devez avoir un impact sur le chiffre d'affaires, sur le nombre de clients, sur la durée d'une mission chez un client, ce genre de choses. Et martelez que vous pouvez avoir un impact sur cet indicateur avec des preuves. Enfin, dernière partie de la réponse, vous avez un bonus qui vous différencie des autres candidats. C'est-à-dire qu'au-delà de vos compétences, vous apportez un petit plus. Et je vous conseille de garder un petit plus sous le coude, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas écrit directement sur votre CV, ou en tout cas qui n'est pas central. Alors un bonus, ça peut être quoi? Alors ça peut être une compétence rare, par exemple le fait de parler chinois. Ça peut aussi être un réseau. Par exemple, vous avez développé un bon réseau dans le secteur hôtelier en Île-de-France. Ça peut être aussi, et ça c'est très intéressant, ça peut être une spécialisation. Peut-être que vous êtes spécialisé sur un problème. Oui, alors le point commun de toutes mes expériences depuis 5 ans, ça a toujours été l'accompagnement des TPE dans le lancement d'un nouveau produit. Où toutes mes missions, ça a été de réduire l'empreinte carbone du processus de fabrication. Peut-être sinon que vous êtes spécialisé sur un produit. Par exemple, si vous êtes commercial, peut-être que vous avez toujours été commercial pour les matières premières, donc vous pouvez dire que c'est un produit que vous connaissez bien. Ça peut aussi être une spécialisation dans un secteur. Du genre, moi j'ai fait toute ma carrière dans l'agroalimentaire ou dans le BTP. Enfin, vous pouvez être spécialisé sur un outil. Par exemple, vous êtes spécialiste d'un logiciel comme Salesforce. Un bonus, ça peut aussi être une passion. Par exemple, si vous voyez qu'une grande partie des fournisseurs de l'entreprise sont japonais, vous pouvez évoquer votre passion pour le Japon. Par exemple, alors j'ai vu que l'essentiel de vos fournisseurs sont du Japon, et justement, moi vraiment, j'ai une passion pour ce pays-là. Je suis déjà allé 4 fois au Japon, j'apprends le japonais, et comme c'est vrai que la culture, c'est vraiment essentiel pour eux, ça peut être intéressant. Votre bonus, peut-être que c'est le fait d'avoir créé un média. Peut-être que vous avez créé un petit blog, une chaîne YouTube ou une newsletter sur le domaine d'activité de l'entreprise. Ça montre que vous êtes sincèrement intéressé et que vous êtes connaisseur. Enfin, un bonus, ça peut être un engagement qui est en phase avec des valeurs portées par l'entreprise. Par exemple, si vous avez affaire à une entreprise qui produit du bio
et qui communique beaucoup sur ses valeurs d'écologie, de développement durable, vous pouvez mettre en avant le fait que vous avez fait 2 ans de bénévolat pour France Nature Environnement. Vous voyez les bonus qui vous différencient, il peut y en avoir beaucoup. Mais si vous avez du mal à trouver un bonus, à la place, vous pouvez choisir une qualité. J'adore travailler en équipe, ou alors je suis habitué à travailler dans l'urgence, ce genre de choses. Attention, quand vous donnez un bonus, quel qu'il soit, vous devez toujours faire en sorte qu'il soit utile à l'entreprise sur votre poste et qu'il soit prouvé par un exemple précis. Par exemple, si vous dites vous avez des clients au Japon et moi j'aime le Japon, et vous vous arrêtez là, c'est pas très convaincant. Si à la place vous dites moi ça fait 4 ans que j'apprends le japonais, je suis exposant à la Japan Expo, je suis membre de la maison France-Japon, le Japon j'y vais tous les 2 ans, eh bien là ça devient quelque chose de sérieux parce que c'est attesté par des faits. Donc votre bonus, il doit toujours être ciblé sur les besoins de l'entreprise et il doit toujours être étayé par des preuves concrètes. Mais alors quoi faire si après tout ça, vous vous êtes creusé la tête et au final, vous n'avez trouvé aucun bonus? Eh bien la solution, c'est de vous en créer un. Par exemple, vous pouvez vous former pour acquérir une compétence qui sera complémentaire à votre cœur de métier, ou alors au contraire, vous former pour vous spécialiser sur un outil par exemple. Parce qu'un bonus, ça sert à 2 choses. Ça sert à vous démarquer des autres candidats à compétences égales, mais ça sert aussi à montrer que vous êtes quelqu'un de dynamique. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille son employabilité ou qui a une vie intellectuelle à côté de son travail. En bref, quelqu'un de dynamique, c'est quelqu'un qui veut continuer d'apprendre et continuer de progresser. D'ailleurs, dans mon programme, je vous donne quelque chose, non pas à dire, mais plutôt à faire pendant l'entretien, et qui va vous aider à vous différencier sur cette question, qui est très efficace et qui ne nécessite pas d'expérience en particulier. Je vais vous donner un exemple tout de suite, mais avant ça, j'ai quelque chose à vous dire si cette question vous fait stresser. La question « Pourquoi vous et pas un autre ?» C'est que quand il vous pose cette question, le recruteur ne vous dit pas qu'il doute de vous, mais au contraire, il vous dit « Je vous aime bien, aidez-moi à défendre votre candidature ». Donc mettez-vous dans la tête que le recruteur veut vous aider. D'ailleurs, si on vous pose cette question, c'est parce que vous avez plu. Parce que généralement, cette question-là, on ne la pose pas à un candidat dont on sait très bien qu'il ne fera pas l'affaire. Maintenant, l'exemple de réponse complète. Pourquoi moi ? D'abord, j'ai bien compris que l'objectif numéro 1 de l'entreprise, c'est de décrocher 10 gros contrats à l'année. Donc sur ce poste, il y a un gros travail à fournir sur l'accompagnement du client, et notamment dans la définition de son besoin. Parce que dans le secteur de la rénovation énergétique, c'est vraiment un processus de vente qui est long et complexe. Donc j'aurai vraiment à conseiller le client autant qu'à lui vendre. Et justement ça, c'est quelque chose que je sais faire. Puisque dans mon précédent poste où je vendais des centrales photovoltaïques, il y avait une phase d'étude du besoin client qui était très importante. Je m'occupais notamment du diagnostic foncier qui peut prendre plusieurs semaines avant la conception et la réalisation du projet avec les ingénieurs. Et je gérais jusqu'à 6 contrats par an qui dépassaient parfois les 300 000 €. Donc j'ai vraiment pris l'habitude de conseiller les prospects sur plusieurs mois et je sais tout à fait la patience et la rigueur que ça implique. Et pour terminer, il y a quelque chose que j'aimerais ajouter. J'ai vu que vous travaillez sur HubSpot et j'ai suivi une formation HubSpot de 3 heures sur comment utiliser la plateforme pour le suivi client. Donc j'ai une certification HubSpot, ce qui fait que je serai très vite opérationnel sur le suivi des prospects et sur la relation client. Et attention, on va aussi vous demander quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts. Et je vous montre très précisément comment répondre dans cette vidéo.